Bonsoir et bienvenue au Trichard. Mes invités de cette semaine, Luc Sonnet, Kathleen Fortin, Antoine Lécuyer, Patrice Godin et René Richard-Cyr. Un seul trichera ce soir, saurez-vous le trouver? Ouais. Bonsoir à vous. Allô, bonsoir. Oui, OK, c'est des gens qu'on connaît bien, là. Kathleen, qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui, toi? Moi, j'ai fait plein de choses. Oui. J'ai commencé à jardiner tranquillement, tu sais. Jardiner? Oui. Oui, il fait Ben, tellement beau. Oui, ben oui, c'est vrai. Ça dépend des coins. Beau. René Richard, qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui, toi? Moi, j'ai eu une journée de fou que Oui. je viens finir avec vous. OK, t'as commencé par là ce matin? J'avais du lavage à faire, j'avais bien du ménage à faire, j'avais du travail à faire. Non, attends, tu dis que tu t'as travaillé, mais je comprends pas, tu faisais c'est du du ménage. travail, ça, C'était fait- chez toi? Tu travaillais pas à l'extérieur? Un peu des deux. Patrice, toi, qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? Écoute, j'ai couru, j'arrive de courir, là. Ah, c'est vrai? Ben, je suis parti à 4 h matin, puis je viens d'arriver. Oh, combien de kilomètres aujourd'hui? Ah, j'ai même pas compté. Merci d'être là, mon cher Ben, Patrice. ça me fait plaisir. Première fois qu'il vient nous visiter, Antoine Lécuyer qui est avec nous ce soir. Antoine, quand ça a commencé, le tricheur, t'avais quoi, 12-13 ans, non? J'ai vraiment aucune idée. Tu m'en poses une bonne. Écoute, ça fait 9 ans déjà. Ah oui, mon Dieu, bravo! OK? Parce qu'on a un vétéran ce soir, Luc Sonnet, 4e fois qu'il vient nous visiter. Ben, Luc, bon, est-ce que tu peux donner un conseil à Antoine? Comment on fait pour tricher ici au tricheur? Faut essayer d'improviser le plus possible. Ah oui, et toi, tu es un bon improvisateur parce qu'en prison, tu as déjà improvisé. J'ai improvisé en prison, effectivement, Guy. Oui. Raconte-moi donc. Un vieux monsieur qui se lève, il vient se placer, je dis mettez-vous dos à moi, prenez une attitude figée. Puis je dis messieurs autour quand même, monsieur aura l'attitude figée, dites-le moi. Puis je dis moi je vais commencer à improviser avec vous. Il prend une attitude comme ça. Fait que les gars disent ouais, OK, bref. Fait que là, je me tourne, je fais hey, qu'est-ce que tu fais là? Il fait ben je braque une banque. Mais je dis, tu peux pas braquer une banque avec un arrosoir. Tu peux laver ta voiture, tu peux arroser des fleurs. Et là, t'as un arrosoir. Et là, ça reste comme ça. À partir de ce moment-là, quand j'ai fait cette impro-là avec ce monsieur-là, le reste du groupe a participé. Après l'atelier, on m'a expliqué que ce monsieur-là, c'était M. Cotroni. C'était le patron, le parrain de la place. Et lui, il m'a sauvé la vie parce que s'il s'était pas levé, je serais encore là à essayer de les faire lever. On a beaucoup à apprendre de toi, mon cher Luc. On verra. Bonne soirée à vous. Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans maintenant. Ben, voyons donc. Non. Hey, ça part fort! Incroyable. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Ouais! Ah ouais? Bon, parle-moi de ça. Merci, René Richard. Allez, première question. Attention pour 50 $. Quel est le nom de famille de cet homme célèbre? Le nom de famille de cet homme célèbre, et je l'ai dans les mains, cet homme célèbre. Bonne chance. On cherche seulement son nom de famille. Bien sûr, nos artistes trichent pour des fondations. Kathleen, le garage à musique. Ah non, Patrice, c'est- centre jeunesse de la Montérégie. René Richard, pas de la rue. Antoine, la maison L'Éclaircie de Montréal. Et Luc, maison des Tournesols. Ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Célèbre. Oui? Pardon? Homme célèbre. Oui. Célèbre. Son Donc, nom. toi, tu l'as appelé célèbre. Oui. Donc, son prénom étant homme. Oui. Patrice. Souban? Souban. Ouais. Piqué? C'est pas lui? Je sais pas. Qui est Piqué Souban? C'était un golfeur. Un golfeur. Un golfeur du nom de Piqué Souban. Donc, ça serait Souban. Merci beaucoup. pense que oui. René Richard. Souban? Souban également. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Non, c'est un joueur de hockey. Non, mais tu connais ton hockey. Je connais surtout mon Souban. Merci, Antoine. Ben, Souban, mais là, ça a l'air que ça prend 2 B, mais c'est... Oh, au niveau son. ça, c'est Au niveau pas son. OK, Au niveau Souban. son. Si c'est Souban, c'est la bonne réponse. Et finalement, Luc. Tu comprendras, Guy, qu'avec ma réponse, j'ai mal compris la question. C'est-à-dire j'ai donné son prénom qui est Piqué. Piqué. Et la bonne réponse, c'est Souban. Piqué Souban. Numéro 76, anciennement avec les Canadiens de Montréal. Et les prochaines questions. Attention, pour 50 $. Aux États-Unis, l'État du Rhode Island se trouve sur le bord de quel océan? Le Rhode Island. Sur le bord de quel océan? Bonne chance. Alors, avez-vous une idée déjà qui triche? Il y en a une qui n'a pas bougé, en tout cas. Hein? Elle a fait, bon, pourquoi il me regarde, lui-là? Là? Je l'ai vu. Alors, votre réponse, mon cher Patrice? Atlantique. Atlantique. Oui. C'est situé où, ça, le Rhode Island? C'est sur la côte Est. Oui, mais dans quel coin?
Comment, dans quel coin atlantique? Oui, je sais, mais c'est large quand même, l'Atlantique. Là. Oui, il y en absolument. a des États, là, mais mettons l'État du dessus, ça serait quoi? L'État du dessus, c'est pas... C'est peut-être le Maine. Le Maine, OK. Le donc- Massachusetts. OK. Mais tu sais, c'est comme... Mais plus vers le nord, un petit peu, là. Ouais, ben c'est en haut de l'État de New York. là. Très bien. Merci beaucoup de ta réponse, s'il te plaît, René Richard. Atlantique. Atlantique pour toi. Oui. Ben là, il n'y a pas 12 choix non plus, les océans. là, tu sais. Antoine. Pacifique, mais je suis pas sûr du tout. Non, il y a un petit point d'interrogation. Ben, là. tu sais, c'est ça. Il y a un doute. Très bien, C'est ça. merci. Ta réponse, s'il te plaît, Luc. Ben, Atlantique. Ah, pourquoi? Ça semble évident pour toi? Ben, parce que le Rhode Island, quand tu arrives à Poker Over, c'est juste au sud de Poker Over. Puis dès que tu sors du Rhode Island, t'as Ficketroll. Ficketroll? Ficketroll. J'ai déjà des doutes avec Luc Sonic. Très bien. Et finalement, ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Atlantique, bien sûr. Atlantique. Bien Guy. sûr, toi. Oui. Et la bonne réponse, c'est Atlantique. Donc, au-dessus, on a le Massachusetts. À l'ouest, le Connecticut. Et en dessous, c'était le New York, État de New York. Allez, prochaine question, c'est maintenant l'heure du Club des Maîtres. OK, je peux même pas croire que je perds du temps à vous dire ça. C'est juste que la prochaine question est tellement facile que si vous l'avez pas, pour de vrai, ça va être gênant. là. Gênant pour tout le monde. Ta famille va te renier. En plus, il va falloir que tu portes un bonnet d'âne pour le reste de l'émission. Déjà qu'un bonnet d'âne, ça fait pas bien à personne, même pas à moi. Ça te donne une idée, parce qu'on va se le dire, je suis assez beau bonhomme, là. Fait que, focus. Très bien. Alors, pour 75 quel est en français le nom de la note de musique qui est désignée par la lettre majuscule G dans la notation anglaise? Je vais donner un indice, OK? Donc, je vais vous donner une note ici, là. Écoutez bien. Et boy. Ça va Ah, OK, bien? je l'ai. J'appogne. Bon, mais c'est pas ce note-là. non, mais suivez-moi. Ça, c'est un E. Ça, je fais pas de blague ici. Ça, c'est un E. Si ça peut vous aider, là, c'est un E. Là, il faut se dire F, G. C'est quoi le G? Bonne chance. C'est-tu un quiz ou c'est pas un quiz, hein? Que Bernard Pivot aille se rhabiller. Nous, on a du quiz ici. Alors, ta réponse, s'il te plaît, René Richard. Moi, j'ai dit mi. Ça serait mi. Mais est-ce que tu le sais de source sûre ou... Moi, j'ai dit mi. OK, je te laisse tranquille. Antoine. Sol! Sol. Toi, t'as l'air sûr, par exemple. Ouais, parce que mon coloc est un musicien, puis il me parle tout le temps de musique, comme tout le temps. Fait que, c'est ça. OK. Ça, c'est comme le point G, c'est ça? Parle donc pas de ce que tu connais pas. Donc, Antoine, mettons, si ce serait... Si, ce serait E. Non? Ça serait E? Non? OK. Non, mais juste savoir si tu connais... Je voulais savoir si tu connaissais bien tes notes. Là. Très bien. Ta réponse, s'il te plaît, Luc. Ben, il y a un oreille absolue. Moi, je pense que c'est le mi. Très bien, merci. Ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Sol, bien sûr, Guy. Oh, le sol, bien sûr. Donc, tu penses que c'est comme Antoine, c'est le sol? Oui. Tu connais tes notes de musique en anglais? Très bien. Et ta réponse, s'il te plaît, Patrice? Le fa, parce que j'ai mis fa. Le la et le a. Donc, sachant ça, tu fais la, si, do. Là, on cherche le quoi exactement? Le on G. cherche le G. Le point G. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Donc, Oui. ce serait la 7e note. Donc, la, La. si, do, ré, mi, fa, sol. Sol, la bonne réponse. Alors, tout de suite après la pause, il y a 3 personnes qui auront un bonnet d'or. Donc, on vient tout de suite après la pause. De retour au tricheur, on se penche sur le cas du tricheur. Non, c'est un jeu de mots, là. On se pense pas vraiment. Alors, oh! Mais attention, on a quand même des triplés, hein, des angles qui se ressemblent un petit peu quand même. Il y a vraiment une petite ressemblance ici, non? Je ne sais pas si c'est voulu, René Richard. C'est parce qu'on a des lunettes. Même les petites ailes, là, c'est pas On a mal les tout ailes pareil. du même bord? Oui, tout descend est du tout, même bord. Allez, prochaine question. Attention. Oh, courage. Question mystère. 1 $, 1000 $ ou tout ce qui se trouve entre les deux. Et ça s'en va directement à votre fondation, peut-être pour 1000 $. Bonne chance. Alors, selon l'Encyclopédie Britannica, au cours de quel siècle le Français Hippolyte Maige Mouriès a-t-il inventé la margarine? On cherche le siècle, peut-être pour 1000 $, mais en même temps, ça peut être 1 $. On ne le sait pas. Bonne chance. On peut aller chercher 1 $.
250. Il y a un 50 qui peut popper, un 500 ou encore un 1000 $. Donc, j'irai chercher la réponse de M. Lécuyer. La margarine, est-ce que tu as déjà mangé de la margarine? Moi, j'adore. Oui, Ça, absolument. du temps passant, j'en ai ici, là, s'il y a quelqu'un qui en veut. Puis Il est moi, pas j'adore. sérieux. Comment t'as dit ça? Il dit, tu es pas sérieux, mais oui, tu es très, très, très sérieux. Ah non, Tu as un non, pot non, de moi, margarine j'adore. dans les mains. Moi, la margarine, Tu vas pas là, faire ça, j'en tu vas mange. pas faire ça! Non, mais c'est tellement bon. Non, mais je fais pas des blagues. Non. T'arrêtes. Luc, je vais pas me lâcher, j'aime ça, la margarine. Ah ouais, mais Luc, évidemment, on applaudit Luc. Ben oui. Ah. Viens ici, mon Luc. Là, t'as un petit peu de margarine, là. Ça va pas vivre vieux, ça. C'est bon, hein? C'est très bon. C'est pas stressé de la vraie margarine? Ouais, c'est ça l'affaire. Oui, de la vraie margarine. Donc, Luc, tu pensais pas que c'était de la vraie margarine? C'est rare qu'on mange ça à cuillère, hein? T'es un peu déçu. Alors, ta réponse, s'il te plaît, Antoine. Moi, je dis le 20e siècle parce que je me dis que c'est dans la même période que l'ère industrielle et toutes ces affaires-là. Donc, Mais, 1900 quelque chose. 1900 quoi, selon toi, à peu près? 1909. 1909. OK, ça fait un bout que c'est Comme le que la Canadien de margarine. Montréal. Très bien, merci beaucoup. Luc, est-ce que tu es revenu de ta margarine? Oui, très bien. Alors, ta réponse. Alors, j'ai écrit 17e. 17e, donc. Et j'ai oui. vraiment tenté ma chance parce que Mais je me posais la question, est-ce que son épouse à Hippolyte s'appelait Margarine? Peut-être. Peut-être que c'était margarine. Ah oui. Très bien, merci beaucoup. Ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Moi, j'ai écrit 20e siècle. 20e siècle. Ben oui. Moi, j'aurais dit 1950. Ah oui, aussi loin que ça, quand même. Oui, moi, je trouve que c'est une affaire d'années 50, la margarine. Ça sonne années 50. Oui, ça sonne années Très 50. bien, merci. Patrice, 20e siècle. 20e siècle, donc 1900... Ouais, moi, je donne 60, là. 1960, ouais. Ouais, le début des années 60. OK, très bien. Et finalement, René Richard, 20e. 20e également. 1900... Ben, c'est venu après le beurre. Ça, c'est sûrement venu après le beurre. La bonne réponse, peut-être pour 1000 $. Et je vous rappelle que notre Richard a toutes les bonnes réponses. La bonne réponse, c'est 19e siècle. Personne n'a la bonne réponse. C'est en 1860 qu'on a créé ça, effectivement, parce que le beurre était trop cher. Alors, la question valait bonne chance à personne, parce que personne n'a eu la bonne réponse. 500 $. Donc, on vient de passer à côté d'un 500. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Quel est le nom de famille du prénommé Yves François, qui est devenu le chef du Bloc québécois en janvier 2019? Bonne chance. Yves François, on cherche son nom de famille. Et j'irai chercher la réponse de Monsieur Luc Margarine Sonné. Yves-François Blanchet. Yves François Blanchet. Oui. Ça, t'es sûr? Oui. Oui, je suis sûr, Guy. T'es sûr de ça? Ah oui. Mais là, toi, t'as écrit Blanchette. Ouais, c'est Blanchet. Et pourquoi t'as pas écrit Blanchet si tu pensais que c'était Ben, parce que je Blanchet? suis allé trop loin. Kathleen. Moi, c'est... OK. Oui, d'accord, merci. Ta réponse, s'il te plaît, Patrice. François Blanchette. Blanchet, ta réponse? Non, mais toi, t'as vraiment écrit Blanchet, Blanchet, ouais. contrairement à Luc qui est Blanchette. On peut Très dire bien. Blanchette aussi. Tu penses? Bon, je pense que oui. Non? Non. OK. René Richard. Blanchet. Blanchet. Oui, Sûr que c'est Blanchet? c'est Blanchet. Très bien, merci. Et Antoine? Blanchet. Blanchet. Et la bonne réponse, c'est... Et il est avec nous ce soir. Yves-François Blanchet! Il savait même pas lui-même. Tu sais, il a juste réalisé qu'il était là. Eh bien, alors, prochaine question. Attention pour 150 $. L'année passée, pour renforcer votre système immunitaire, vous avez pris 7 cuillerées à soupe de curcuma. J'en ai du curcuma. Tout le monde connaît ça? Alors, c'est quoi du curcuma? Donc, non, mais je sais pas. J'ai donné dans la margarine de votre canette. Alors, l'année passée, donc, voici la question mathématique. Pour renforcer votre système immunitaire, vous avez pris 7 cuillerées. Bon, juste savoir c'est quoi, là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, en mars. C'est beau. Et 7 cuillerées à thé à chaque jour, là, en avril. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste pour vous aider, ça, pour calculer. Prenez le temps. Vous avez pris combien de cuillerées en tout durant ces 2 mois? Bonne chance. Je sais pas si ça se mange comme ça. Ah, ça se mange comme ça. Oh boy!
C'est aussi bon que la margarine? Ça goûte un petit peu, mais je sais pas si tu veux goûter, c'est un peu différent. Hey, Tu peux non, juste non, un non, petit peu, non. Juste un petit peu. Ben Non, oui, ben non, oui, non, ben non, oui, non. ben Petit peu. Mais là, c'est beaucoup, ça. Mais non, mais c'est juste un petit peu. Maintenant, je fais un petit peu, là. Non, mais ils disent que c'est si bon pour la santé. Oui, là. c'est vrai. Ça se peut que je parle plus du tout. C'est peut-être terminé. Alors, ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. 420. La bouche Ah ouais, pleine de oui, Sylvain. effectivement. 427. 427. Comment t'es arrivé à ça? Ah, ben, tu le vois, mon beau calcul, là. Donc, J'ai fait 30 jours, Oui. 7 cuillerées par jour, donc 210. Oui. Et 31 jours, 217, donc le total. 210 plus 217, 427 selon toi. Merci, Patrice. Moi, 437, puis je suis pas bon en maths. OK, mais tu as 437, par exemple. Alors, ta réponse, s'il te plaît, René Richard? 427. 427. Merci de ta réponse, s'il te plaît, Antoine. Une belle barre oblique. Une petite barre oblique. J'ai vraiment été pris de court. Très je sais bien. pas Et trop. finalement, Luc? J'ai aucune idée comment j'ai fait, mais je suis arrivé à 125. 125. Et la bonne réponse, c'est... Kathleen l'a très bien expliqué. 427, la bonne Bravo. réponse. Et nous, on revient tout de suite après la pause. Je vais nourrir mon public. À midi, bravo. De retour au Richard, c'est maintenant l'heure de la petite vite. Oh! Première personne qui me donne une bonne réponse, ça s'en va directement à sa fondation pour 100 $. Bonne chance. Selon le dictionnaire Antidote, quel est le mot qui complète l'expression qui signifie voyager et qui débute par rouler ça? Donc, voyager. Compléter, rouler ça. Bon, et la bonne réponse, c'est bosse. Rouler sa bosse. J'ai 5 bonnes réponses. Et la personne qui a été le plus rapide avec 4,77 secondes pour 100 $, René Richard. Alors, en studio, c'est le moment d'effectuer votre vote final. Je vous demanderai d'enregistrer votre accusation. Le public accuse. Donc, qui est le tricheur selon vous ce soir? C'est le moment de me dire qui faut le faire, est le le genre, tricheur. là. Oui, vous êtes aussi, là? C'est le moment. 36 des gens derrière moi pensent que c'est Kathleen qui triche ce soir, suivi d'assez loin quand même par René Richard, 21 Qui est notre tricheur selon toi, Kathleen? Moi, je dirais Antoine. Pourquoi? Guy. L'affaire de la musique, là, c'est ce qui m'a... Sa belle assurance avec mon coloc connaît ça. Je sais que le G, c'est un sol et que tu lui demandes un B ou le Mi et il sait pas. Ouah, ça, pour moi, c'est ce qui a joué ce soir. Très bien, merci beaucoup, Patrice. Kathleen a tout dit. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Patrice. René Richard. Moi aussi, mais j'ai Mais dit voyons Kathleen. donc. Pourquoi? Ah. Je sais pas. OK, très bien, merci beaucoup. Antoine, Moi, je dis que c'est Kathleen parce qu'elle a trop de bonnes réponses. trop de bonnes réponses, tout simplement. Vous avez le même nombre de bonnes réponses, toi et Kathleen? Ouais, mais j'atroce pas. Très bien, merci. Et finalement, Luc, J'ai écrit Kathleen. pourquoi Kathleen? Ben parce que je la connais pas beaucoup, mais assez pour te dire que c'est elle. Très bien. J'avoue que ce que tu viens de dire, Kathleen, c'est assez juste que notre ami Antoine... C'est un peu bizarre, par exemple. C'est Ben, vrai. tu sais. Cette question-là sur la musique, là, un G pour toi, un sol, c'est tellement évident. Tu dis qu'effectivement, ton coloc connaît ça, il connaît la musique. Non, je pense que tu es notre tricheur ce soir. Si tu es honnête, je remets 400 $ à ta fondation. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? Je voulais pas te donner des réponses, je voulais pas backer, mais là, j'ai vu les bonnets d'âne arriver, puis j'étais comme, oh oui. C'est clair que je vais me risquer. Puis ben, Tu voulais pas de bonnet d'âne ce je soir. voulais pas de bonnet d'âne. c'est Pourquoi con. donc? Dis-moi ça, Antoine. Hein? Pourquoi donc? Ben, galer, c'est pas compliqué. C'est assez juste. T'as floué 2 personnes ce soir, alors bravo à toi. Merci beaucoup. Et bravo à vous deux, puisque vous ramassez l'argent du tricheur et vous conservez votre argent. Bien sûr, je parle de Kathleen et de Patrice. Voici le pointage de ce soir. Pour Kathleen, eh bien, on a 365 $. Pour Patrice, on a 240 $. Pour René Richard, on a 100 $ ce soir.
Pour Antoine, on a 350 Et pour Luc, on a 0 ce soir. Ben, je suis le seul à avoir eu de la margarine. Ah, très juste, mon cher Luc. Dis-moi donc, Luc, t'es venu en manger. Ça a été généreux de ta part. Mais tu pensais que c'était quoi, au juste? Je pensais que c'était de la crème fouettée. Ah! Petite déception. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura un autre tricheur demain. Saurez-vous l'identifier? Puis, je pense à ça. Qui a mangé de la margarine à part moi ce soir? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur la page Facebook du tricheur. Vous avez 15 minutes pour me donner une bonne réponse et vous pourriez gagner un... Oui, un kit du tricheur. Bonne soirée, tout le monde. Demain, au tricheur.